L'année a été bousculée, mais il voit la vie en rose, justement grâce au rosé. Les viticulteurs de Provence ont fait le bilan. Les ventes en direct ont baissé en 2020, mais les volumes à l'export ont progressé de 6%. On ne s'attendait pas à ce que ça soit aussi important, qu'il y ait une telle consommation, surtout sur le marché anglais où ils ont été quand même confinés. Les bars étaient fermés, les restaurants étaient fermés. Donc c'est-à-dire que les gens ont consommé à domicile et donc exploser comme ça les ventes au niveau de l'appellation et même à notre niveau, c'était quand même, on a été quand même assez surpris. Ici, les ventes en direct ont globalement chuté en 2020. Perte totale de la clientèle des croisiéristes, annulation des foires, taxes Trump ont été de gros freins. Mais la stratégie de distribution en ligne sur 2 des plus gros sites britanniques a fait exploser les chiffres au Royaume-Uni. Nous vendions très peu de volume. On a changé de partenaire et donc de canal de distribution et de mode de fonctionnement en combinant à la fois grande distribution et boutique en ligne, ce qui nous a permis de réaliser en l'espace de 8 mois des ventes de 20 000 bouteilles. Même constat chez ce négociant qui charge ce jour-là 16 000 bouteilles en partance pour le Royaume-Uni. Après la suspension de la taxe Trump de 25% sur les vins français, les rosés provençaux se préparent aussi à reconquérir l'Amérique. Aujourd'hui, c'est un petit peu la guerre pour trouver donc des conteneurs pour pouvoir arriver à temps, parce que vous le savez, le marché américain, eh bien dans 3 mois, nous espérons que les restaurants vont ouvrir, qu'il fera beau et c'est un marché quand même important. Les rosés de Provence ont aussi progressé en valeur en 2020 en misant sur la qualité et bien sûr aussi sur leur belle image de marque.